إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 15. Dans le dars de Kashf al-Shubuhat, avec l'explication du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et on avait commencé à lire l'explication à une shubha, à une des shubha des mushrikin. Et cette shubha, c'est quoi? C'est la shubha qu'ils utilisent en disant par exemple que au jugement dernier, il y a des hommes qui vont demander l'intercession de certains des prophètes et que personne ne pourra intercéder pour eux ce jour-là excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent, étant donné que c'est permis d'intercéder ou de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier, donc c'est pas une forme de shirk et c'est permis. Et on a déjà lu la réponse à ce sujet-là en disant que si on demande le support ou le secours d'une personne présente dans quelque chose qu'il est capable de faire, il n'y a pas de shirk là-dedans, c'est quelque chose qui est permis. Le shirk, c'est uniquement si tu demandes de l'aide ou tu appelles au secours quelqu'un qui n'est pas présent ou quelqu'un qui est mort, qui est enterré. Tandis qu'au jugement dernier, les gens seront réunis et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera présent, il sera là et il est en position, il est capable de faire quelque chose. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est pas une forme de shirk. Et on lisait les explications du Cheikh Zayd qui clarifiait cette question-là et qui expliquait plus en détail la réponse à ce sujet-là. Et on va continuer donc à lire son explication, Inch'Allah. Le Cheikh dit, donc là on a expliqué au sujet du fait de demander, à propos de demander l'aide des gens qui sont morts, comme les gens font par exemple certains des mushrikines aujourd'hui, qui vont à la tombe d'une personne pour lui demander son secours. Maintenant on va voir que le cheikh explique aussi, même quand une personne est vivante, si tu demandes à cette personne-là de faire quelque chose que seul Allah peut faire, alors ça peut rentrer ça aussi dans le shirk. Le cheikh dit وهكذا طلب الشفاعة من الحي الغائب كأن يكون الداعي المستغيث في قطر ومن يسمى بالولي والصالح في قطر آخر ثم يناديه نداء في غيبته لا يسمعه بحال من الأحوال سواء قرب منه أو بعد، وإذا كان لم يسمعه سماعا يرد الجواب عليه فإن دعاءه له واستغاثته به من الشرك الأكبر، لأن فاعل ذلك يعتقد أن الولي الحي هذا يعلم الغيب ويعلم الطلب ونوع الطلب ومراد الطالب، فجعلوه إلها مع الله عز وجل. وهكذا ما يفعله المشركون في كل زمان ومكان. ولمشرك زماننا النصيب الأكبر من هذا الشرك الأكبر في معظم ديار الإسلام، يعتقدون أن فلانا ولي من الأولياء فإن كان حيا فإنهم ينادونه ويستغيثون به ويستعينون به وهو غير حاضر،
وإن كان ميتا وهو حاضر أو غير حاضر فإن كلا الأمرين من الشرك الأكبر الذي لا تقبل معه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا أي عمل من الأعمال، فهو ينطبق عليهم قول الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقول الله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون وليسوا على شيء من التوحيد وليسوا على شيء من مراد الله منهم. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça signifie que, de même que demander l'aide et l'intercession d'une personne qui est vivante mais qui est absente, comme par exemple, si une personne est quelque part, on va dire une personne X est au Canada, ok, et la personne qui l'appelle, Y, est en Afrique, ou bien en Chine, quelque part en Chine, et il dit que cette personne qui est Y et qui est en Chine, c'est un wali, ok, et il l'appelle alors que en réalité, c'est-à-dire il appelle son nom ou il l'invoque, il l'appelle au secours, alors que cette personne qui est Y qui est en Chine, elle entend rien, elle peut même pas savoir non plus qu'est-ce que la personne lui dit, parce que la distance est tellement grande, c'est impossible pour cette personne de comprendre ce que X demande. D'accord? Donc, le cheikh il dit, étant donné que cette personne-là, elle n'entend pas, elle ne peut pas répondre donc à son appel et à sa demande et à son appel au secours. Et donc, ça fait partie du shirk akbar. Donc, c'est pas seulement lorsque quelqu'un demande l'aide d'une personne qui est morte, ou appelle au secours d'une personne qui est morte, mais c'est également quelqu'un qui appelle à l'aide ou au secours d'une personne qui est vivante, mais qui est absente, c'est-à-dire qui n'est pas présente, et qui ne peut pas physiquement entendre la personne qui l'appelle. D'accord? Et donc, donc cet appel au secours de la part de cette personne, ça rentre dans le shirk al-akbar. Pourquoi ça rentre dans le shirk al-akbar? Pourquoi? Parce que la personne qui appelle, comme X, quand il appelle Y, en Chine, eh ben, ça veut dire qu'il s'imagine, ou bien qu'il croit, que Y a la connaissance de l'invisible, et qu'il entend des choses que seul Allah peut entendre. Parce qu'à cette distance-là, aucun être humain ne peut entendre quelque chose physiquement, c'est impossible. À moins que, par exemple, il utilise un téléphone. Dans ce cas-là, ok, c'est correct. Mais s'il n'utilise pas un téléphone, c'est impossible que quelqu'un t'entende. Même à Montréal, si je suis ici, et puis toi tu es à la rue Saint-Michel et que je crie, probablement tu peux même pas m'entendre. Alors imaginez, il y a quelqu'un qui est à un autre continent ou un autre pays dans le monde. D'accord? Donc ça revient à une aqida qui est fausse. Et cette aqida c'est quoi? C'est que tu crois que ce wali, il connaît al-ghaib, qu'il ya'lam al-ghaib. C'est pour ça. Sinon, quelqu'un qui ne croit pas que lui, il connaît le ghaib, il ne va pas même penser à l'invoquer, cette personne-là. Pourtant, il y en a beaucoup de gens même qui se disent musulmans, et qui disent la ilaha illallah, qui font la salat, qui font le hajj et tout, et qui croient à des choses comme ça. Donc, le cheikh il dit, ils ont fait de ces gens-là comme un dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est ça que beaucoup de mushrikoun aujourd'hui à notre époque, et pas seulement à notre époque, mais dans tous les endroits et à toutes les époques, ils font ça, des choses comme ça. Et les mushrikoun de notre époque à nous aujourd'hui, ils ont une des plus grandes parts dans cette forme de shirk majeur dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Ils croient qu'un wali, un tel, ou bien qu'un saint parmi les saints, qu'un saint parmi les saints a la capacité de leur venir en aide. Donc le cheikh il dit donc si c'est une personne qui est vivante qu'ils appellent, et si la personne qu'ils appellent au secours est vivante et qu'il leur demande son aide et qu'elle n'est pas présente, ou bien qu'elle est morte
c'est-à-dire qu'elle est morte, parce qu'il dit وإن كان ميتا وهو حاضر أو غير حاضر. D'après moi, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que si, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple la personne elle est morte, mais elle est à proximité, parce que des fois quelqu'un peut être mort, peut-être il vient juste de mourir, hein, il est juste à côté de toi, ou bien il est mort mais il est enterré puis tu es proche de sa tombe, ou bien que sa tombe elle soit à des kilomètres ou à des distances très grandes, peu importe qu'il soit proche ou loin, hein, parce que pour le vivant, s'il est proche, il peut t'aider, mais s'il est loin, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas t'entendre non plus. Tandis que le mort, qu'il soit près ou qu'il soit loin, il ne peut pas t'aider de toute façon parce qu'il est mort. Donc pour le mort, il n'y a pas la question de distance, ça n'a pas d'importance, parce que depuis que tu l'appelles et qu'il est mort, il ne peut pas t'aider de toute façon. Donc ça rentre dans le shirk akbar. Mais le mort, bon là-dessus il y a la question, est-ce qu'il entend? Il y en a des ulama, ils ont dit oui, les morts ils entendent. Il y a des preuves que certains morts, quand on l'enterre, il entend les pas des gens qui quand ils retournent à l'école. Et il y a d'autres choses de ce sens aussi. Il y en a d'autres ulama qui disent non, les morts ils n'entendent pas. Ils ont mentionné d'autres preuves de ça. Il y a d'autres versets aussi de ce sens-là. Toutefois, même supposant qu'ils t'entendent, les morts, supposant qu'ils t'entendent, même s'ils t'entendent, ils ne peuvent rien faire pour toi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans l'ayah, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Même si tu les appelles, ils ne t'entendent pas. Ils n'entendent pas ton invocation. Même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas te répondre. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Et au jugement dernier, ils vont rejeter votre shirk que vous avez fait avec eux. Donc ça veut dire que peu importe quelle porte ils essaient d'ouvrir, Allah il l'a fermée pour eux. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte pour essayer de prétendre que les morts entendent quoi que ce soit, donc on peut les invoquer. Non, même s'ils entendent, regarde, les anges, même s'ils t'entendent, tu n'as pas le droit de les invoquer. Hein? C'est la même chose. D'accord? Donc le cheikh il dit, dans les deux cas, que ce soit pour un vivant ou un mort, hein, comme le vivant c'est quand il est loin, il n'est pas présent, ou bien le mort quand il est à proximité ou qu'il soit loin, dans les deux cas, c'est shirk akbar. Et celui qui est entré dans cette forme de shirk majeur, Allah ne va accepter de lui aucune salat, aucune zakat, aucun hajj, aucun zikr, et aucune de ces actions qu'il a fait parmi les actions de la religion. Et donc, le cheikh il dit, alors, au sujet de ces gens-là, on peut dire le verset, ou appliquer le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Surat Al-Kahf, le verset 104, et ils s'imaginent ou ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. C'est des gens qui s'imaginent en train de faire le bien. Ils s'imaginent qu'ils font le bien. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'égarement. C'est du shirk. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ils s'imaginent ou ils pensent qu'ils sont bien guidés. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors qu'en réalité, le cheikh dit qu'ils ne sont sur rien par rapport au tawhid. Hein? Laysu ala shay'in. Ils ne sont sur rien de ce que Allah a voulu d'eux. Après le cheikh dit إذن فشبهتهم هذه وهي استدلالهم بأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء شبهة باطلة لأن الأنبياء الذين يستغيثون بهم يوم القيامة أحياء والناس أحياء قيام ينتظرون فصل القضاء بينهم فيطول الموقف بهم يوم القيامة ويلجمهم العرق ويطول الزمن بهم فيقول بعضهم لبعض ائتوا الأنبياء فيشفعوا لكم ليريحكم الله من هذا الموقف فيتوجهون إلى الأنبياء مبتدئين بأبي البشر آدم عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله
فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء يعني يطلب لهم من ربه أن يقضي بينهم بالجزاء على أعمالهم فيعتذر آدم ويذكر خطيئته فيذكر خطيئته التي أكل من الشجرة وقد نهاه الله عن الأكل منها وهكذا كلما أتوا إلى نبي من الأنبياء فسألوه أن يشفع فيهم ليريحهم الله من الموقف اعتذر وذكر خطيئته إلا عيسى ابن مريم فإنه يعتذر ولم يذكر خطيئته وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي من شدة الموقف ولعظمة الهول. Donc le cheikh explique ici qu'est-ce qui se passe et la réfutation de la shubha des mushrikin au sujet du fait que les croyants vont demander l'aide des prophètes au jugement dernier. Et ils vont demander leur secours. Donc le cheikh il dit, donc leur shubha de ces gens-là qu'ils mentionnent, c'est-à-dire de dire que les gens au jugement dernier vont demander l'aide et le secours des prophètes, c'est une shubha qui est fausse. Parce que les prophètes au jugement dernier, les prophètes que les gens vont appeler au secours au jugement dernier seront vivants. Ils seront là, ils seront présents. Donc, et les gens, eux aussi, à leur tour, seront vivants et ils seront debout, en train d'attendre que Allah subhanahu wa ta'ala juge entre eux. Donc, étant donné qu'ils vont attendre pendant très longtemps debout, au jour du jugement dernier, dans un verset, il y a la mention de la date de 50 000 ans. Donc, c'est un jour qui dure 50 000 ans, donc c'est un jour très long. Donc, ils auront une longue période de temps à attendre, et donc c'est difficile pour eux. Alors, ils se disent les uns les autres, allons voir un prophète pour qu'il puisse demander l'intercession pour nous, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous repose de cette longue attente debout. Parce qu'il n'y a pas bien entendu, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de sofa pour s'asseoir là. C'est pas une salle d'attente, t'es debout puis il faut que tu attendes. Et non seulement ça, comme le chef il dit, ils sont debout à attendre et ils sont dans leur propre sueur en train de transpirer à cause de la proximité du soleil ce jour-là. Donc ils transpirent et la transpiration qui leur monte parfois jusqu'au nez même, d'accord, jusqu'à la bouche. Donc il y en a qui se noient même dans leur sueur et ils attendent, et donc ils se disent allons voir les prophètes pour qu'ils puissent intercéder en notre faveur, pour qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un repos de cette attente qui est très longue. Et donc ils se dirigent en commençant par le prophète. Le premier c'est Adam alayhi salam, le père des êtres humains, et c'est un prophète parmi les prophètes d'Allah, et il lui demande l'intercession pour que Allah établisse le jugement entre eux, et pour que les récompenses commencent à être ou bien que les gens commencent à être rétribués selon leurs actions. Mais Adam, il va s'excuser et il va mentionner la faute qu'il a commise, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'arbre. Et Allah lui avait interdit de manger de cet arbre. Alors à cause de ça, il dit je m'excuse, mais demandez à quelqu'un d'autre que moi. Et à chaque fois qu'ils arrivent à un autre prophète, et qu'ils demandent à ce prophète d'intercéder en leur faveur, eh bien ce prophète s'excuse et il mentionne une faute qu'il a commis, excepté Isa, alayhi salam. Lui il ne mentionne pas de faute, mais il dit toutefois, allez demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit, le cheikh il dit, ce jour-là, chaque prophète dit nafsi, nafsi, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui-même, il dit moi, moi, c'est-à-dire chacun se préoccupe de sa personne ce jour-là.
d'accord, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui il va dire ana laha, c'est moi qui, c'est pour moi celle-là, d'accord, ou bien je suis pour elle, c'est-à-dire c'est moi qui va pouvoir répondre à cette situation-là, puis demander l'intercession à Allah. Donc, ce jour-là est tellement sérieux et tellement grave que chacun n'a de préoccupation que sa propre personne. Jusqu'à ce que le cheikh dit jusqu'à حتى ينزل الطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. Ok. لأن الله قد وعده ولا يمكن أن ينال الشفاعة في فصل القضاء أحد غيره أبدا لأن الله تبارك وتعالى قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Donc ça c'est la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le seul qui va être capable ce jour-là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est lui seul ce jour-là qui va être capable de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour demander l'intercession, et c'est la position qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, hein, le statut de gloire, ou la position de gloire, et c'est marqué dans le verset 79 du verset Al-Isra, c'est-à-dire qu'il se peut que ton Seigneur te mette dans une position de gloire, hein. Donc le cheikh dit وهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمده عليه الأولون والآخرون فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الشفاعة الطويل فينزل الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله فيفصل بين الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وينقسمون إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فهذه الشفاعة طلب الحي من الحي وحياة الآخرة حياة حقيقية جاءت الأخبار الصادقة عنها في نصوص الكتاب والسنة وهكذا شفاعة الحي في الدنيا للحي فيما يقدر عليه الشافع لا حرج فيها ولا مانع منها. Donc le cheikh dit que dans ce verset-là, le verset 79 de Surat Al-Isra, Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et il le glorifie. Et c'est-à-dire que cette position-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir au jugement dernier, tout le monde va avoir des éloges pour lui et des louanges pour lui à cause de cette position-là, parce que en fait c'est lui qui va faire en sorte que les gens seront pas épargnés, mais plutôt disons ils auront un certain apaisement du fait que le jugement commence et qu'ils vont pouvoir passer par la suite à une autre étape, Inch'Allah. Donc à cause de ça, tout le monde, les premiers et les derniers seront reconnaissants et ils vont, disons, ils vont glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans le hadith très long, le hadith au sujet de l'intercession, al-shafa'a, hein, c'est mentionné qu'il va intercéder. Et Allah subhanahu wa ta'ala va descendre d'une façon réelle qui convient à sa majesté, et il va juger entre ses créatures. Et il va récompenser et rétribuer chacun selon les actions qu'il a fait, et il va diviser l'humanité en deux groupes. Un groupe au paradis et un groupe en enfer, comme c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Après, le cheikh dit, cette intercession-là, donc de demander la demande d'une personne vivante à une autre personne vivante, donc c'est ça, c'est de demander qu'une personne qui est vivante demande à une autre personne vivante, c'est quelque chose qui est permis. Et il dit que la vie de l'au-delà, c'est une vie réelle, c'est-à-dire la vie comme maintenant on vit maintenant, c'est une vie réelle, et la vie qu'on vit lorsqu'on est ressuscité après la mort, ça aussi également c'est une vie réelle, hein? Et donc on va pouvoir
dans l'autre monde, comme au jugement dernier par exemple, intercéder les uns pour les autres si on est capable. C'est-à-dire si Allah nous donne la permission. Hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un va demander ce jour-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder auprès d'Allah en sa faveur, c'est pas comme si quelqu'un aujourd'hui qui va demander au prophète alors qu'il est mort dans ce monde, ou bien qu'il est absent. Ça c'est quelque chose qui est totalement différent. Et eux, les mushrikines aujourd'hui, ils essaient d'utiliser cette shubha pour essayer de dire que c'est permis. C'est-à-dire, ils disent, regardez, au jugement dernier, on va être capable de le faire, on a le droit de le faire, donc ça veut dire qu'on a le droit de le faire maintenant, aujourd'hui, on a le droit de le faire aussi. Hein? Et ça, c'est complètement faux. Parce que notre monde, c'est dans une dimension, on vit dans une dimension, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le barzakh. Il est dans le monde, disons, entre l'akhira et la vie d'ici-bas. Et donc, les règles qui s'appliquent dans notre monde, elles ne s'appliquent pas dans le monde du barzakh. Et on ne peut pas donc faire de comparaison ou des analogies entre ces deux-là. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un après qu'il soit mort, quoi que ce soit. Mais de demander à une personne qui est vivante, qui est présente, qui est capable de faire quelque chose pour nous, il n'y a pas de shirk là-dedans. D'accord? Et comme il dit ensuite également, le cheikh il dit إذن لا دليل للمشركين القائلين إن شفاعة الأنبياء يوم القيامة وشفاعة الناس في قضاء الحاجات فيما يقدرون عليه دليل لهم على جواز الاستشفاء للغائب الحي في الأمور سواء التي يقدر عليها المخلوق أو لا يقدر عليها لأن طلب شيء من رجل غائب غلو فيه والغلو هلكة أما إن طلبت الشفاعة من حي حاضر فيما يقدر عليه البشر فهذا جائز كما أسلفت آنفا أو قريبا. Oui, c'est ça. Donc, comme on vient de le dire, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve pour ceux qui font le shirk aujourd'hui en prétendant qu'ils vont pouvoir demander au prophète au jugement dernier. Donc, on n'a pas besoin de le répéter encore, je pense que ça a été compris. Le cheikh dit أما إذا كان الدعاء والاستشفاع بميت فإنه لا يحمل عليه إلا الغلو في الصالحين. Donc, lorsque quelqu'un demande à une personne qui est absente, qui est à des kilomètres, comme toi tu es à Montréal, puis l'autre est en Afrique, et là tu l'appelles, viens m'aider ou quelque chose comme ça, ça c'est parce que tu as exagéré au sujet de cette personne, comme on a dit tout à l'heure, et tu as cru qu'il connaît le raïb. Sinon tu vas pas lui crier ou lui demander quelque chose comme ça, de venir à ton secours. Et le fait que tu demandes l'intercession ou que tu appelles quelqu'un qui est mort, la seule chose qui peut pousser quelqu'un à faire ça, c'est qu'il a exagéré encore une fois au sujet des hommes pieux et des hommes vertueux, et qu'il lui a donné des attributs ou des caractéristiques qui sont au-dessus de ce qu'il mérite vraiment. C'est-à-dire, ils l'ont élevé à un niveau de divinité. Et ça c'est, bien entendu, c'est haram et ça rentre dans le shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الشيخ يدي il se peut que le chef dit وقد يكون المدعو صالحا وقد يكون قبرا وهميا ليس له حقيقة فزين لهم إبليس الاستغاثة به والاستعانة به ونداءه فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إن مات عليه صاحبه صار خالدا مخلدا في النار بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. Cheikh il dit donc si la personne que l'autre invoque, si quelqu'un invoque une personne pieuse, que ce soit une tombe réelle ou une tombe imaginaire, parce que c'est ce qui est arrivé souvent, les gens ont parfois fait des tombes pour des personnes pieuses qui sont symboliques, c'est-à-dire il n'y a personne qui est vraiment enterré dans ces tombes-là, c'est seulement des tombes symboliques. Par exemple, comme je ne sais pas, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je lisais ça dans un livre, Abdul Qadir al-Jilani, il a des tombes dans presque tous les pays musulmans, d'accord?
Donc ça veut dire que c'est impossible qu'il ait été enterré à toutes ces places-là en même temps. D'accord? Donc, la plupart de ces tombes, c'est seulement des tombes symboliques. Les gens ont voulu avoir comme une sorte de tombe dans leur pays pour qu'ils puissent y aller facilement. Peut-être, ou bien en son honneur, ils ont construit une qubba ou un dôme à cet endroit-là. Hein? Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à cause de ça, ils s'imaginent, ils vont à cette tombe-là qui n'est même pas réelle. Imaginez si c'est réel, c'est shirk. Alors imaginez quand quelqu'un va à une tombe, il s'imagine ou il pense que c'est une tombe d'une personne, alors qu'il n'y a même pas personne enterrée à cet endroit-là. Et même il y a des histoires qui ont été racontées que à certains endroits où les gens allaient à certaines tombes, quand ils ont déterré l'endroit où il y avait la tombe, ils ont creusé pour, je sais pas, soit pour déplacer la tombe ou quoi, quelque chose comme ça. Ils ont découvert que c'était non pas un cadavre ou une tombe des os d'êtres humains, mais c'était des os d'animal. Hein? Donc ces gens-là, ils allaient évoquer un être, non pas un être humain, mais un animal, un âne ou quelque chose comme ça. Donc ça montre des fois, ça montre l'absurdité de ces gens-là. Et même comme mon frère me racontait dernièrement, qu'en Kabylie, en Algérie, une des parties en Algérie, il y a un endroit où les gens vont, il y a un saint qui est enterré à un endroit qui est très éloigné, et supposément c'est un chrétien. C'est même pas un musulman. D'accord? Et ils croient que c'est un wali, ou quelque chose comme ça. Donc ils vont aller là-bas. Donc ça veut dire que même, pour eux, même des kuffars, ils peuvent être des awliya et des asiyad, et ils vont aller demander de l'aide et du secours ou des choses de ces hommes-là. Et donc le chef il dit que c'est le shaitan qui leur a embelli de faire ces choses-là, de chercher l'aide et le secours de ces êtres-là, de ces tombes-là, et celui qui tombe dans cette chose-là, c'est sûr qu'il est tombé dans une forme de shirk majeur. Et s'il meurt sur ce genre de choses, et donc s'il meurt sur ce genre de choses, il sera parmi ceux qui vont rester éternellement dans le feu de l'enfer, pardon, jusqu'à pour l'éternité, après que la preuve de la révélation ait été établie contre lui. Après que la preuve de la révélation ait été établie contre lui. وإذا علمت ذلك ظهر لك بطلان شبه المشركين أهل الغلو في الصالحين وبطل قياسهم قياس استشفاعهم بالموتى وبالغائبين من الخلق على استشفاع الخلائق بالرسل والأنبياء يوم القيامة وعلى استشفاع الحي بالحي فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر. Donc le chef il résume tout ce qu'on vient de dire en disant que si tu as compris ça, alors tu vois clairement maintenant la fausseté de cette shubha que les mouchriquines utilisent aujourd'hui, ceux qui ont exagéré au sujet des hommes vertueux et des hommes pieux, et leur analogie est fausse. Tu as vu que, tu vois clairement que leur analogie est complètement fausse. C'est quoi cette analogie? C'est l'analogie du fait qu'ils disent que si on a le droit de faire de demander l'intercession des prophètes au jugement dernier, donc on a le droit de demander l'intercession des gens qui sont morts aujourd'hui. On voit clairement qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre ça et ça. C'est deux choses différentes. Également, ils font une comparaison ou une analogie entre quand deux personnes vivantes se demandent l'aide l'un de l'autre. Ils disent, bon, si ça c'est pas shirk, donc d'invoquer quelqu'un qui est mort, c'est pas shirk aussi. Et ça, encore une fois, c'est une analogie qui est fausse. Parce que c'est pas du tout la même chose. Si tu demandes à quelqu'un quelque chose qu'il est capable de faire, tu dis à un frère, est-ce que tu peux m'aider à changer le pneu de ma voiture, hein? Puis il est juste à côté de toi, puis il sait comment réparer, il est capable, il n'y a pas de problème. Mais si tu as ton wali qui est en Chine, puis toi tu es à Montréal, puis tu l'invoques, tu lui dis je suis dans un trou, fais-moi sortir,
ou je ne sais pas moi, quelque chose de ce genre, j'ai un cancer, guéris-moi, ou des choses comme ça, ça c'est shirk billah. Quand tu lui dis invoque Allah pour qu'il me guérisse alors qu'il est en Chine et toi tu es ici, ça aussi c'est shirk, parce que si tu lui demandes ça, ça veut dire que tu crois qu'il peut t'entendre à cette distance-là, et ça c'est pas possible pour un être humain. C'est seulement Allah qui a l'attribut qu'il est as-sami' et qu'il entend tout. Donc si tu lui donnes cet attribut-là qui appartient uniquement à Allah, c'est une forme de shirk akbar aussi. Le cheikh il dit, maintenant on passe à une autre partie du livre de Kashf al-Shubuhat. Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il continue et il donne un autre exemple de shubhat que les mushrikin ont mentionné. Il dit وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا فقالوا لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. Donc la shubha c'est quoi? C'est soi-disant une histoire qui est rapportée au sujet d'Ibrahim, le prophète Ibrahim. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on l'a jeté dans le feu, on a jeté Ibrahim. On sait que le père d'Ibrahim a jeté, et son peuple ont jeté Ibrahim alayhi salam dans le feu parce qu'il avait cassé les statues, les idoles de son peuple et parce qu'il avait parlé contre ces idoles-là. Donc pour se venger, ils ont voulu jeter Ibrahim dans le feu. Donc l'histoire que les mouchriquins ont mentionnée, ils disent que lorsqu'ils ont jeté Ibrahim dans le feu, Jibril est venu le voir pendant qu'il était dans les airs, pendant qu'il allait tomber dans le feu. Et il est venu le voir et il lui a demandé, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et Ibrahim a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il dit, non, j'ai pas besoin de toi. En voulant dire, j'ai pas besoin de ton aide. Et donc eux, ils ont utilisé ça comme une shubha pour dire, si de demander l'aide de quelqu'un c'était shirk, Jibril n'aurait pas offert son aide à Ibrahim. Ça c'est la shubha qu'ils ont utilisée pour essayer de justifier le fait de demander l'aide des personnes qui sont mortes. Et le cheikh Mohammed Wahhab, il répond, il dit فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. Donc le cheikh il a répondu à cette shubha avec des explications claires. Il a dit que ça c'est la même chose que la première shubha qu'on a mentionné tout à l'heure à propos de l'intercession pour les prophètes au jugement dernier. C'est la même chose. Parce que Jibril est venu pour lui demander si il pouvait lui profiter dans quelque chose qu'il est capable de faire. Et Allah l'a décrit Jibril en disant qu'il est shadid al-quwa, c'est-à-dire qu'il a une force
Hein, il est doué d'une puissance, d'une force. Allah lui a donné une force très grande. Donc, si Allah, le cheikh dit, si Allah lui avait permis de prendre le feu avec Ibrahim et tout ce qui est autour, parmi les choses qui sont autour, la terre et les montagnes, et de la jeter à l'est ou à l'ouest, Jibril l'aurait fait. Et si Allah aurait ordonné à Jibril de prendre Ibrahim et de le mettre dans un autre endroit très loin, Jibril l'aurait fait. Et si Allah aurait ordonné à Jibril de l'élever dans les cieux, Jibril l'aurait fait. Et il dit ça, c'est comme un homme qui est riche, qui voit un homme qui est pauvre, qui a besoin d'aide, et il s'en va le voir pour lui dire est-ce que je peux te prêter de l'argent, ou bien est-ce que je peux te donner quelque chose pour que tu puisses faire ce que tu as besoin. Et la personne qui est pauvre dit non, elle refuse, elle dit je préfère être patient et attendre que Allah m'aide et me donne une subsistance que je n'aurai personne à remercier pour cette subsistance excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit où est-ce qu'elle est l'istirata et l'adoration et le shirk dans cet exemple, hein, si seulement il comprenait. Donc ça veut dire qu'en vérité il n'y a pas de shirk dans cet exemple de Jibril avec Ibrahim, parce que Jibril demandait seulement s'il pouvait lui venir en aide dans quelque chose qu'il est capable de faire. Et Allah a donné à Jibril la capacité de faire ça. Donc il n'y a rien d'impossible. Et en plus, Ibrahim c'est un des prophètes, hein, un des messagers d'Allah. Donc pour lui, c'est normal qu'il voit les anges. Il peut lui demander. Nous, on ne voit pas les anges. C'est pas pareil. C'est pas comme si on peut demander aux anges. D'accord? Et on va voir maintenant l'explication du Cheikh Zayd, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là. Il dit لا شك أن في هذا الاستدلال تلبيسا وتضليلا لمن لا يفقهون ولا يفهمون التوحيد. Imaginez les gens qui connaissent pas bien le tawhid. Quand ces gens-là, les mushrikines, parmi ces chouyours qui appellent les gens au shirk, quand ils entendent des shubuhat pareils et qui connaissent pas bien l'islam, connaissent pas bien le Coran et la Sunna, ils se laissent facilement tromper par des arguments comme ça. Et ils vont entendre que Jibril est venu, il a demandé l'aide, il a demandé si il peut aider Ibrahim. Donc ça veut dire que c'est permis de demander l'aide des anges, on peut demander l'aide des salihin et tout, hein, parce qu'ils ne comprennent pas bien comme il faut le tawhid. Ils ne voient pas la différence entre qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui n'est pas shirk. Ça c'est ça le problème. Et donc le cheikh il dit لا شك أن هذا الاستدلال تلبيسا وتضليلا لمن لا يفهمون التوحيد ولمن ليس لهم فقه في عقيدتهم فقضية إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي بعدة ابتلاءات لم يبتل بها نبي مجتمعة كما ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. ومنها تخطيط قومه الرهيب له لما خالفهم في عبادة الأصنام ونهاهم عنها بل حطمها ورأوا بأنه لا يشفي غليلهم إلا أن يقتلوه شر قتله فجمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران فلما تأججت قذفوه فيها وهو صابر ثابت على توحيد الله. وهنا يجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يأخذوا العظة والعبرة من هذه القصة ليثبتوا على عقيدتهم ويثبتوا على نهج الحق ويثبتوا على ما هم عليه من خير وإن أذاهم من آذاهم وإن بلغ الأذى بهم أن تعذب أبدانهم أو تزهق أنفسهم. فالثبات على العقيدة أمر مطلوب من كل من كلفه الله عز وجل بعقيدة التوحيد
فطلاب العلم حملة الكتاب والسنة السائرون على منهج السلف في الحقيقة أن الله أكرمهم بكرامة يجب أن يشكروه عليها سرا وجهرا ليلا ونهارا بالسلامة من الانحرافات والتحزبات والتعصبات للباطل وأهله، وأكرمهم بالسلامة من مناهج معاصرة وفدت إلى الجزيرة العربية تحت اسم جماعة كذا وجماعة كذا. فليحمد الله طلاب العلم وليعتصموا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، لا بالتأويلات والتفسيرات البعيدة التي لا تتفق مع نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ولا تتفق مع فهم السلف الصالح ومنهجهم في العقيدة والعمل. Donc le cheikh ici il dit des choses vraiment importantes. Il dit il n'y a pas de doute que cet argument-là et cette shubha qu'il jette, c'est quelque chose qui peut tromper beaucoup de monde et égarer beaucoup de gens qui n'ont pas compris le tawhid comme il faut. Et pour ceux qui n'ont pas de compréhension au sujet des questions de al-aqidah. Donc la question de Ibrahim, il a été éprouvé par toutes sortes d'épreuves. Aucun autre prophète n'a été éprouvé par tant d'épreuves réunies que Ibrahim alayhi salam. Et parmi ces épreuves, c'est le complot et la ruse de son peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait contre lui, pour essayer de le mettre dans le feu, parce qu'il les a contredits au sujet de l'adoration des idoles, et qu'il les a interdits, il leur a interdit de les adorer, et non seulement ça, même il les a détruits, il a détruit ces idoles, et donc les mouchriquins, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, pour le crime qu'il a fait, selon eux c'était un crime d'avoir détruit ces idoles, alors ils ont dit, pour qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a d'autre punition que de le jeter dans le feu. Alors, ils ont préparé des bûches de bois et ils ont mis le feu dedans, et quand le feu a commencé à être très fort, ils l'ont jeté dedans. C'est comme une sorte de bûcher, ils l'ont jeté dedans pour le brûler, et il a été, pendant tout le temps de cette épreuve, endurant et ferme sur le tawhid d'Allah. Et le cheikh il dit que ici, il y a une leçon pour tous les musulmans en général et pour les étudiants de sciences en particulier, qu'ils doivent prendre de cette histoire une leçon, dans cette histoire, de la fermeté sur le tawhid, pour qu'ils restent fermes sur la voie de la vérité, et pour qu'ils ne se laissent pas détourner ou affaiblir à cause de ces épreuves. Donc, qu'ils restent fermes sur la vérité sur laquelle ils sont, peu importe les nuisances de ceux qui vont essayer de leur causer du tort à cause de ça. Et le cheikh il dit que même si ces nuisances arrivent jusqu'au point où ils doivent être torturés, dans leur corps ils doivent être torturés, ou même s'ils doivent être même tués pour défendre la cause, ou bien pour, disons, défendre le tawhid et expliquer le tawhid aux gens, même s'il doit perdre sa propre vie pour cette cause-là, il doit rester ferme sur sa aqidah, sur sa foi. Et ça c'est une chose qui est demandée de toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'explication ou la compréhension de la croyance du tawhid. Et donc il dit que les étudiants de sciences, tulab al-ilm, les étudiants de sciences islamiques, qui portent le Coran et la Sunna, le livre et la Sunna, et qui suivent la méthode ou la voie des salaf salih, eux en réalité, Allah les a anoblis d'une noblesse qu'ils doivent, pour laquelle ils doivent être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils doivent être reconnaissants pour cette ni'ma que Allah leur a donnée, d'avoir pu connaître cette voie, et ils doivent le remercier
ouvertement et secrètement, nuit et jour, du fait qu'ils ont été épargnés de toutes les déviations et de toutes les sortes de bid'a et de groupes, hein, et du fait que certaines personnes, par exemple, qui s'accrochent aveuglément ou qui suivent fanatiquement des personnes ou des groupes ou des jama'at, hein, tel groupe ou tel autre groupe, hein, parmi les groupes contemporains, qui sont arrivés, il dit qu'ils sont arrivés en Arabie, dans la péninsule arabe, en Arabie Saoudite, sous différents noms, hein, on sait de quel groupe il parle des Ikhwan, et il parle des Tabligh, et il parle de tous les autres jama'at qui sont apparus récemment, qui étaient inconnus avant le XXe siècle, la plupart n'existaient même pas, c'est des groupes récents, yani. Oui, Tabligh, c'est le fondateur, il a fondé ça en 1927, ça veut dire que c'est récent là, et Ikhwan c'est une année après, 1928, donc ça veut dire que c'est arrivé presque en même temps là. Et donc c'est des choses récentes, ça n'existait pas dans le monde musulman ces groupes-là, ces jama'at là. C'est une chose dans l'histoire de l'islam qui est une innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas. Des gens qui se forment un groupe puis qui réunissent des gens puis qui appellent les gens à les suivre de cette manière-là, dans le monde musulman, dans l'histoire de l'islam, ça n'existait pas. Sauf chez les soufis, peut-être qui forment des taureaux et tout ça. Et à part ça, on n'a jamais connu ça dans les pays musulmans. Donc, c'est pour ça que le cheikh dit que nous, on a été, disons, honorés par Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'on a été épargnés de ces groupes-là, et que on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ça, et on doit s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension authentique, et non pas aux fausses interprétations qui sont très très loin et qui ne sont pas basées sur les bases du Coran et de la Sunna, hein, et qui ne sont pas en accord non plus avec la compréhension des salaf salih, et ni de leur manhaj, ni de leur aqidah, et ni de leur application, leur façon d'appliquer l'islam. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Et après le cheikh il continue, il dit أقول إن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الصنف من طلاب العلم بكرامة يغبطون عليها ويحسدهم عليها الحاسدون، فالثبات عليها والدوام بقية الحياة على عقيدة التوحيد وعلى منهج الحق، سواء في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوك أو في باب منهج الدعوة أو في باب الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قضية الولاء والبراء. هذه الأمور أصول من أصول هذا الدين، إذا سار عليها الطالب على منهج السلف الصالح فقد فاز فوزا عظيما إذا صبر واحتسب. وكل من سار على الحق ودعا إلى الحق وعمل بالحق فلا بد أن يؤذى في هذا السبيل، إذا أوذي في هذا السبيل فعليه أن يتأسى بأهل الصبر وأهل الاحتساب، كما فعل إبراهيم عليه السلام، فقد كتفت يداه ووضع في المنجنيق ثم ألقي في النار وهو لا يزيد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فأوحى الله تبارك وتعالى وأصدر أمره الجليل إلى النار بقوله الحق: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Donc le cheikh il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala a anobli les tulab al-ilm de cette noblesse, et les autres sont jaloux d'eux à cause de cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait, hein, du fait qu'ils ont été bénis par le fait qu'ils ont suivi le bon manhaj et la vérité.
Donc, faites preuve de fermeté et soyez fermes sur cette vérité et sur ce manhaj que vous avez jusqu'à votre mort, jusqu'à la fin de votre vie. Restez sur cette aqidah du tawhid, sur la voie de la vérité. Peu importe que ce soit dans la question de aqidah ou dans les questions de ibadah, d'adoration, ou dans les questions de mu'amalat, les interactions avec les autres, dans le commerce, dans le mariage, dans le divorce, dans les autres questions des interactions avec les autres dans la vie. Peu importe que ce soit dans les questions qui ont rapport avec le akhlaq et le suluk, c'est-à-dire les comportements, les manières à adopter, comment agir avec les autres, toutes ces choses-là, il faut toujours retourner au manhaj des salaf pour connaître la vérité à ce sujet-là. Également dans la question de comment faire le da'wah, dans la question de comment faire le djihad, dans la question de comment ordonner le bien, interdire le mal, dans la question de al-wala wal-bara, comment quand on s'associe à des gens, quand on se désavoue de certaines personnes, qu'est-ce qu'on doit suivre, comment on doit appliquer ces principes-là, parce que ça c'est tous des fondements, le cheikh dit ça, ce sont des fondements parmi les fondements de la religion, et les gens qui ont dévié en grande partie, ils ont dévié dans ces questions-là, dans le manhaj, les questions de aqidah, mu'amalat, akhlaq, suluk, manhaj, da'wah, jihad, amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, wala wa bara, toutes ces choses-là, c'est les choses qui ont fait que les gens ont dévié à notre époque. Pourquoi? Parce que au lieu de retourner au Coran et à la Sunna dans ces choses-là, ils sont retournés à d'autres principes établis par des êtres humains et non pas par le Coran et par la Sunna, et non pas par les salafis. Donc c'est ça le problème. Et le cheikh il dit que si la personne qui recherche la science, elle suit la voie des salafs dans tous ces principes-là et dans toutes ces questions-là qu'on a mentionnées, il va avoir le succès. Ça c'est certain qu'il va avoir un énorme succès s'il fait preuve de patience et d'endurance dans ces choses-là, et qu'il espère, en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir fait ces choses-là. Et donc le cheikh il dit que toute personne qui marche et qui suit la vérité et qui appelle à la vérité et qui agit dans la vérité, il faut absolument qu'il ait des épreuves sur ce chemin-là et sur cette voie-là. Et donc lorsqu'il va être éprouvé et lorsqu'on va essayer de lui faire des nuisances ou du mal dans ce chemin-là, il doit en retour se baser sur l'exemple des gens qui ont fait preuve de patience parmi les prophètes et parmi les salafs. Il y a ça aussi qui est une question sur laquelle beaucoup de gens ont dévié, c'est que lorsqu'ils ont appelé à l'islam, ils ont essayé d'appeler les gens à l'islam, ils ont fait les choses comme il faut, supposons qu'ils ont suivi la voie des salafs comme il faut et qu'ils ont été épargnés des formes de déviation que d'autres ont fait. Il y a l'autre aspect et il y a l'autre partie par la suite, c'est une fois que tu as été éprouvé, comment tu réagis à ces épreuves. Il y en a qui ont échoué dans ça, c'est-à-dire une fois qu'on leur a fait de la nuisance ou qu'on les a éprouvés ou qu'ils ont été testés par toutes sortes de tests, ils n'ont pas réagi de la bonne manière par la suite. Leur réaction a été en contradiction avec l'exemple des prophètes. Ils n'ont pas mis leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas fait preuve de patience. Et ça a fait en sorte qu'ils ont réagi parfois d'une manière qui n'est pas en accord avec l'islam. Regardez l'exemple d'Ibrahim par exemple. Qu'est-ce que son peuple a fait avec lui? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une catapulte. Vous connaissez une catapulte? Ils l'ont mis dans une catapulte et ils l'ont propulsé dans le feu. C'était un feu immense. Et ils l'ont propulsé dans le feu et il n'a rien dit d'autre que Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire Allah nous suffit et c'est lui qui s'occupe le mieux
de nous. Si on a besoin d'aide de quelqu'un, c'est lui le meilleur qui peut s'occuper de nos affaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné un commandement au feu à ce moment-là, et il a ordonné au feu de devenir doux et de pas brûler Ibrahim. Bardan wa salama, c'est-à-dire d'être frais et doux pour Ibrahim. Donc ça veut dire que ils ont voulu faire un piège, ou ils ont voulu faire une ruse contre lui, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ont été les perdants. Et ça c'est le verset 69 et 70 dans Surat Al-Anbiya, le verset qui parle du fait qu'ils ont voulu le brûler dans le feu. Et le cheikh il continue en disant وهكذا كل من ثبت على الحق احتسابا لوجه الله ونصرة للحق وامتثالا لأمر الله عز وجل فإن الله يلقي في قلبه الثبات والطمأنينة واليقين بحسب ما في قلبه من إيمان واعتقاد صحيح وما في قلبه من يقين بالقضاء والقدر وأسوتهم في ذلك رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام. Le cheikh il dit c'est ça, toute personne qui a été ferme dans la vérité et qui l'a fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but de donner la victoire à la vérité et en suivant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va rencontrer Allah, Allah va mettre dans son cœur la fermeté et la sérénité et la conviction, selon ce qu'il a dans le cœur de foi et de bonne croyance. Et également selon ce qu'il a dans son cœur de certitude en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret. Et l'exemple à suivre dans ce domaine-là, leur exemple à suivre dans ce domaine-là, c'est l'exemple des messagers d'Allah et des prophètes d'Allah que Allah a envoyés. C'est eux notre exemple à suivre dans ces affaires-là. Ils ont fait preuve de patience et d'endurance dans toutes les épreuves que Allah leur a données. Le cheikh dit إذن استدلال المشركين على جواز استغاثتهم بالأولياء وأصحاب الأضرحة ولجوئهم إليهم في قبورهم وفي مواطنهم بذلك العرض المزعوم من جبريل على إبراهيم أن يشفع له استدلال غير صحيح وإنما هو استدلال باطل وتدليل للناس حتى يوقعوهم في الشرك الأكبر عياذا بالله من دعاة الضلال الذين لا يخجلون من قبيح الأقوال والأعمال وليس عندهم استحياء من الكبير المتعال. Le cheikh il dit que donc l'argument des mouchriquines, quand ils utilisent cette histoire pour essayer de prouver qu'on a le droit de chercher le secours des awliya et des gens qui sont dans les tombes, et qu'on a le droit de se tourner vers leur tombe ou l'endroit où ils sont enterrés, en essayant d'utiliser l'histoire qui est attribuée à Jibril et à Ibrahim, que Jibril avait offert à Ibrahim de lui venir en aide, et qu'ils prétendent que ça c'est une preuve pour essayer de dire on a le droit de demander l'aide des gens qui sont morts ou des awliya. Le chef il dit ça c'est une fausse preuve, c'est-à-dire c'est une fausse façon d'argumenter parce que c'est un argument qui est complètement faux. Il n'y a pas de preuve en réalité là-dedans. C'est quelque chose qu'ils utilisent uniquement pour égarer les gens et pour les faire tomber dans le shirk majeur, le shirk al-akbar, que Allah nous protège. Après il dit, et ça c'est une des ruses des gens de l'égarement qui n'ont pas honte de dire des choses laides et de faire des mauvaises actions, et ils n'ont pas non plus de gêne envers Allah subhanahu wa ta'ala al-kabir al-muta'al, le très grand, le très haut. Donc le cheikh dit وهذه القصة يعني عرض جبريل على إبراهيم ليقضي حاجته قد ضعفها كثير من أهل العلم، وعلى فرض صحتها فإن الله قد أعطى جبريل من القدرة والقوة
ما تحدث عنه القرآن حيث سماه في القرآن الكريم قويا أمينا. ولما أراد الله أن يهلك قوم لوط أمر جبريل عليه السلام أن يرفعهم على جناحه، وهي قرى عديدة، وهي هي ومن فيها وما فيها على طرف جناح من أجنحته حتى علا بها إلى عنان السماء، ثم قلبها فجعل الله عاليها سافلها وأتبعها حجارة من سجيل منضود. ومن غير شك أن جبريل عليه السلام عظيم الخلقة، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها، وقد ملأ ما بين الخافقين، فكونه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه شر أولئك الأعداء، إما بأخذه ورفعه إلى السماء، وإما بإبطال كيدهم وإهلاكهم إذا أمره الله تبارك وتعالى، فهذا ليس بغريب وليس ببعيد على هذا الملك الجليل الذي أعطاه الله من القوة ومن عظيم الخلقة ما تحدثت عنه نصوص الكتاب والسنة ووثائق التاريخ. Donc ici le cheikh il dit cette histoire qui est attribuée à Jibril et à Ibrahim. Beaucoup de ulama ont mentionné qu'elle n'est même pas authentique en partant. Donc ça c'est une des exemples qui montre que les gens de bid'a et de shirk, souvent ils se réfèrent à des histoires qui ne sont même pas authentiques pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font. Et le cheikh il mentionne que beaucoup de ulama l'ont mentionné comme étant da'if, comme par exemple l'imam al-Baghawi dans son tafsir, et Ibn Taymiyyah il l'a mentionné comme étant da'if également, et le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le volume 1, page 74, il l'a également mentionné comme étant da'ifa. Donc il y a plusieurs ulama qui l'ont mentionné comme étant da'if, également Ibn Rajab et Ibn Kathir dans son tafsir, dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, et l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir aussi. Donc il y a beaucoup d'ulama qui l'ont mentionné comme étant da'if. Et le cheikh il dit que même si on supposait qu'elle était authentique, il n'y a pas de preuve pour eux dans cette histoire-là, parce que Allah a donné à Jibril une grande force, une grande capacité, et le Coran en parle de cette force. Dans plusieurs versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Jibril dans le Coran comme étant qawiyan aminan, c'est-à-dire qu'il est fort et fiable, yani honnête et fiable. Quand Allah a voulu détruire le peuple de Lot, parce qu'il pratiquait la sodomie et l'homosexualité, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril à ce peuple pour les détruire. Et Jibril, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ces petits villages-là avec le bout de son aile, il l'a élevé dans le ciel et il l'a renversé. Il les a mis sans dessus-dessous. Le dessus, il les a mis en dessous. Le dessous, le haut en bas et le bas en haut. Il les a mis à l'envers. C'est-à-dire, et en plus, il a fait tomber sur eux des pierres. Min sijjil. Hijaratan min sijjil. Et donc, il n'y a pas de doute que Jibril est gigantesque dans sa création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il l'a vu dans son état naturel, comment Allah l'a créé, et qu'il a rempli l'horizon, yani, par sa grandeur. Et dans un hadith, on dit que il a 600 ailes, et avec un seul de ses ailes, il peut couvrir les cieux et la terre. Avec un seul de ses 600 ailes. Donc c'est pour dire que, dites-vous qu'il est énorme dans sa création, et donc, si Allah voulait l'envoyer à Ibrahim pour
sauver Ibrahim de ses ennemis, eh ben c'est quelque chose qu'il aurait pu faire sans difficulté pour le sauver des pièges ou des complots de ses ennemis. Et donc c'est pas quelque chose d'étonnant, ça n'aurait pas été quelque chose d'étonnant, ni quelque chose d'impossible pour cet ange à qui Allah a donné de la force et une grande création, une grande il l'a créé d'une façon gigantesque également. Et donc, comme on a dit, il y a beaucoup de textes du Coran et de la Sunna et des preuves historiques qui montrent ces choses-là. Après, le chef il dit وَلْنَخْتِمْ الْكَلَامِ إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم. Ok, là le chef il passe à l'explication d'une question qui a rapport avec al-ikra. Si je ne me trompe pas, c'est de ça qu'il veut parler. Et de certaines excuses des mushrikines. On a presque fini, il ne reste pas beaucoup de pages.